Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV des CMSD 2013. Avec moi Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Donc, qui représente le CMS Lutèce. Alors Pierre, quelle est la particularité, quelle est l'histoire de ce CMS ? Alors oui, c'est un CMS un peu particulier. En fait, la ville de Paris en 2001 a réalisé un outil, un portail Java XML pour ces sites des mairies d'arrondissement. Et en 2002, il a été reversé dans le libre à la demande des élus. Et depuis, nous faisons évoluer ce CMS pour tous les besoins de la mairie de Paris, que ce soit pour l'intranet, l'internet et tout ce qui est téléservices. Et aujourd'hui, on a fêté l'année dernière les 10 ans de Lutèce. Et à l'automne, on a sorti une version 4 qui est un grand virage pour ce CMS puisqu'il est très orienté sur la mobilité. On a en effet refait toutes nos interfaces front office, back office autour d'un framework Bootstrap qui offre les fonctionnalités responsive design à notre outil. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'administrer le CMS à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un PC normal. D'accord, et donc pour les utilisateurs aussi, j'imagine, ceux qui accèdent au site. Voilà, alors pour les utilisateurs aussi, le grand avantage d'avoir une intégration de Bootstrap dans le front office et de pouvoir bénéficier aujourd'hui de chartes sur étagère. On a déjà plusieurs réalisations qui se basent sur des chartes trouvées sur Internet. Et ça permet d'offrir les fonctionnalités qu'offrent les CMS tels que WordPress, de pouvoir choisir dans une bibliothèque de thèmes déjà des chartes toutes prêtes. Et ça a été le cas notamment pour le dernier site que nous avons sorti sur la diffusion du domaine .paris. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs de ce CMS ? Ça représente quoi en termes de communauté ? Aujourd'hui, on est principalement représenté en France. On a des belles références dans le domaine public en France. On a notamment Météo France. En fin d'année dernière, on a eu la nouvelle version du portail de l'hygiène Géoportal. On a aussi le portail d'e-Bourgogne, terre.fr et la ville de Marseille, la ville de Paris. Donc voilà, on a quelques belles références dans le domaine public. Et en ce moment, il semble que la DISIC est en train de refaire son site aussi sur Lutèce. D'accord. Donc c'est pas un site réservé aux administrations publiques ou aux collectivités locales finalement. Non, mais le gros intérêt est quand même de créer aujourd'hui un écosystème pour les collectivités dans lesquelles elles pourront reverser des applications métiers. On a beaucoup d'applications de téléservices, demande d'acte d'état civil, gestion des encombrants, e-participation. On a par exemple la concertation en ligne sur l'aménagement des rythmes scolaires est aujourd'hui faite par un module de Lutèce qui permet de faire des suggestions, de voter sur ces suggestions. D'accord, donc en fait c'est tout un ensemble d'applications métiers donc dédiées aux collectivités. Voilà, après en interne on a aussi beaucoup d'applications métiers qui sont là pour le coup très très métiers, comme la gestion des délibérations, la gestion des primes, la gestion des examens et concours qui sont faites aussi sur cette plateforme-là. D'accord. On a une application aussi qui va sortir cette semaine sur le signalement sur la voie publique d'anomalies. Donc voilà des graffitis, des dépôts clandestins, des nids de poules sur la chaussée, des éclairages en panne. Et toute la partie back-office est réalisée en Lutèce. D'accord. Et là, on pourra le faire depuis son mobile aussi ? Tout à fait. Voilà, on a des applications qui seront disponibles sur l'App Store et sur Google Play, des applications natives. D'accord. Et qui permettront donc de signaler tout incident sur la voie publique. Et tout le back-office est basé sur un système géographique qui va affecter au bon service l'incident. D'accord. Et il y aura un retour après vers l'usager.
D'accord. Donc on a un espèce de petit début de système d'information finalement pour collectivités locales, un petit peu avec l'UTES. Tout à fait, il y a énormément de choses qui peuvent intéresser d'autres Mm. collectivités. On encourage vraiment toutes ces collectivités à regarder et à utiliser et à développer aussi, à reverser sur ce modèle-là. D'accord. C'est un modèle entièrement libre, hein, c'est une licence BSD et c'est un modèle communautaire, donc il n'y a pas d'éditeur réellement derrière. Aujourd'hui, dans le noyau, il y a beaucoup de développeurs de sociétés de services tels que Sopra, Atos Worldline ou même IBM, Accenture. Il y a des gens qui ont contribué à l'UTES. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'ouvert où il est très facile de se construire des plugins qui vont venir enrichir son site. D'accord. Les évolutions futures de l'UTES, il y a déjà des grandes lignes, des idées? Alors aujourd'hui, l'année dernière, le grand axe, c'était la gestion de la mobilité, notamment le responsive design. Aujourd'hui, on a une problématique qui tourne autour de l'automatisation du déploiement. D'accord. Et avec l'émergence des plateformes, les PaaS, les plateformes as a service telles que CloudBees, OpenShift ou Stratos d'Apache, on essaye vraiment d'avancer sur l'automatisation du déploiement. Et l'avantage avec une plateforme telle que CloudBees, c'est qu'on peut coupler le déploiement à un environnement d'intégration continue. Et l'intégration continue, c'est presque notre cœur de métier parce qu'on gère énormément de développement spécifique autour des contenus. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses en interne. Hein. C'est parce que c'est vraiment cette composante développement spécifique qu'il faut intégrer dans les portails qui nécessite la maîtrise de l'outil. Donc on est très familiarisé depuis longtemps avec toutes les plateformes type Jenkins, Maven, etc. Et ça nous offre de réelles perspectives de déploiement automatisé et beaucoup plus rapide. Puisque aujourd'hui, pour tous les sites web, les enjeux, c'est le time to delivery. Et là-dessus, dans le monde Java, je crois que ça va être aussi quelque chose qui va nous apporter beaucoup. Très bien. Il y a un site web où on peut retrouver toutes ces informations sur l'UTES? Oui, alors on a le site officiel, c'est fr.lutes.paris.fr. Et autrement, il y a la plateforme de développement sur laquelle tout le code est en ligne, y compris les wikis et le bug tracker. Et c'est dev.lutes.paris.fr. Très bien, mais merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations sur ce CMS. Je dirais à destination des collectivités locales, mais pas que. Voilà, merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.